Bonjour et bienvenue chez Spirit Energy Therapy. Avant d'entrer dans cette guidance, je tiens à vous remercier de tout cœur. Merci pour vos commentaires que je lis régulièrement, vos partages, vos présences lumineuses qui font vivre cette chaîne. Bienvenue aux nouvelles âmes qui nous rejoignent et merci infiniment pour vos pensées et prières lors de mon premier Covid. Je suis sûre que vos belles paroles ont accéléré mon rétablissement. Je me suis retapée en 2 jours. Je vous suis profondément reconnaissante. Chère famille de lumière, bienvenue. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace sacré pour recevoir des messages des guides. Vous allez découvrir les 7 grandes missions d'âme incarnées en 2025-2026. Ensuite, à vous d'effectuer vos propres recherches. Ensuite, les 3 vagues de transformation que nous traversons, c'était une prédiction que je vous avais donnée l'année dernière lors de mes guidances en 2025 et dont nous allons voir parce que il y a d'autres vagues qui s'en viendront. Les énergies vont s'accélérer d'ici fin 2025 et continuer sur 2026. Je reviendrai avec une autre guidance pour l'année 2026. Et enfin, des affirmations sacrées pour activer votre mission. Quand nous parlons de révélation, il s'agit de dévoilement. La vérité qui émerge non pour effrayer, mais pour libérer et ouvrir le cœur. Sachez que cette guidance n'est pas seulement une transmission de paroles. Elle agit aussi comme un soin énergétique et vibratoire que vous recevez tout au long de l'écoute de cette vidéo. 3 éléments vont se conjuguer pour créer ce soin. Premièrement, les activations vibratoires. À travers les paroles canalisées et les images intérieures que les guides transmettent, votre champ énergétique reçoit des activations. Ces activations réveillent vos mémoires profondes, dissipent certains blocages et ouvrent des portes intérieures. Deuxièmement, les affirmations sacrées. À chaque étape, vous répéterez des affirmations précises si vous le souhaitez, vous êtes libre. Elles sont comme des clés qui programment à nouveau votre inconscient, mais aussi votre cœur et vos cellules. Chaque affirmation est un saut vibratoire, elle ancre en vous l'énergie de la mission ou du message. Et enfin, la fréquence de 528 Hz en fond sonore, tout au long de cette guidance, cette musique subtile 528 Hz composée par Yannick Fieux, issue de son album Les 12 chakras, accompagne vos pas. Cette fréquence est connue comme la vibration de l'amour universel. Elle agit directement sur le chakra du cœur, favorisant l'apaisement émotionnel, la régénération cellulaire, la libération des blocages, l'ouverture à l'amour inconditionnel. Quels sont les bienfaits du soin pendant cette guidance ? Eh bien, c'est que en combinant ces 3 éléments, activation, affirmation et fréquence 528 Hz, eh bien, cette guidance devient un soin vibratoire complet. Pendant que vous écoutez, votre énergie se réharmonise, votre cœur s'ouvre à une fréquence plus élevée et votre conscience s'aligne naturellement avec votre mission d'âme. Même si votre mental ne saisit pas tout, votre âme, elle, reconnaît et intègre. Le soin continue et il continue d'agir bien après l'écoute, dans vos rêves, dans vos intuitions, dans vos rencontres et même si vous vous endormez pendant cette guidance. Moi, je peux conseiller cette guidance le soir avant de s'endormir. Vous allez voir, vous allez vous endormir avec le sourire. C'est un somnifère naturel, vibratoire. C'est ainsi que je l'appelle. Essayez et n'hésitez pas à me donner vos retours. Nous vivons la fin d'un grand cycle de 26 000 ans. Et en cette presque fin de 2025, la Terre élève sa vibration et nous sommes appelés à nous élever avec elle et cela va s'accélérer.
Les énergies cosmiques réveillent nos mémoires, nos dons et nos missions. Et c'est pourquoi tant d'entre vous ressentent cette accélération, ces bouleversements ou ces libérations intenses. Votre présence ici n'est pas un hasard. Votre âme a choisi ce moment pour être acteur du changement, et non un simple spectateur. Voici tout de suite les 7 missions d'âme incarnées qui parlait déjà en 2025 et qui va être la continuité sur 2026. Parce que sur 2026, vous allez être appelés à trouver votre place non plus dans l'imaginaire, dans l'énergétique, dans la 5D, mais dans la matière. Vous allez être poussés énergétiquement parlant. Voici donc ici les 7 âmes, les 7 missions des âmes incarnées. La première mission, les encriers de lumière. Vous qui portez cette mission, vous êtes les stabilisateurs énergétiques de la Terre. Votre connexion à Gaïa est profonde, presque instinctive. Depuis votre enfance, vous ressentez que la nature est vivante. Peut-être parlez-vous aux arbres, ressentez-vous les pierres ou cherchez-vous la paix dans les forêts et les rivières. Quand vous marchez pieds nus sur l'herbe ou le sable, vous sentez vos énergies se réharmoniser instantanément. Votre rôle en cette fin 2025, c'est que votre mission est cruciale. Les vagues cosmiques descendent avec force et elles pourraient déstabiliser l'humanité si elles n'étaient pas intégrées. Vous êtes comme des paratonnerres spirituels. Vous recevez ces fréquences, vous les transmutez à travers vos corps énergétiques et vous les diffusez doucement autour de vous. Votre simple présence apaise. Là où vous allez, vous stabilisez l'atmosphère, vous ancrez les vibrations nouvelles dans la matière terrestre. Les signes que vous êtes un encrier de lumière, peut-être vous reconnaissez-vous dans ces signes suivants. Les lieux bruyants, artificiels ou énergétiquement pollués vous épuisent rapidement. À l'inverse, la nature vous recharge et vous revitalise presque instantanément. Vous ressentez dans votre corps les changements énergétiques de la Terre. Fatigue soudaine, modification du sommeil, grande sensibilité. Et les autres viennent naturellement chercher votre calme, votre stabilité même sans que vous ne parliez. Ces âmes-là, toutes les âmes ont des défis. Et vos défis, les défis que vous pouvez traverser sont que... En ce moment d'ailleurs, beaucoup d'encriers ressentent une fatigue chronique, comme si le corps s'adaptait à de nouvelles fréquences. Une hypersensibilité sensorielle, parfois difficile à gérer dans le quotidien. Et une impression de décalage avec une société qui avance trop vite et oublie l'essentiel. Mais sachez-le, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes que vous remplissez déjà votre rôle d'encrier. Alors, comment nourrir votre mission ? Pour amplifier votre mission 2025-2026, passez du temps chaque jour au contact direct de la Terre. Marchez pieds nus, méditez dehors, jardinez. Également, visualisez-vous relié au noyau cristallin de la planète, comme un arbre relié à ses racines. Aussi, apprenez des pratiques simples de protection énergétique, comme vous entourer d'une bulle de lumière dorée avant d'entrer dans des espaces chargés. Et aussi, celui d'honorer votre rythme. Reposez-vous, respirez, ralentissez quand c'est nécessaire. Votre énergie est précieuse, elle ne doit pas être gaspillée. Voici l'affirmation des encriers de lumière si vous vous reconnaissez. Répétez intérieurement. Je m'ancre à Gaïa. Je stabilise la lumière. Je suis un canal entre le ciel et la terre. Telle est la mission des encriers de lumière. Un service humble, discret,
mais absolument essentiel pour l'équilibre de l'humanité et de la planète. Continuons maintenant notre voyage et découvrons la deuxième mission. La deuxième grande mission est celle des réveilleurs de conscience. Vous qui portez cette mission, vous êtes les enseignants, les éclaireurs, les porteurs de vérité. Depuis toujours, vous ressentez qu'il y a plus que ce que le monde officiel raconte. Votre regard perce les illusions et votre cœur aspire à la vérité. Votre essence divine, étant enfant, vous étiez curieux toujours en train de demander pourquoi. Vous n'avez jamais pu vous contenter de réponses superficielles. Vous perceviez les incohérences. Vous sentiez ce qui sonnait faux. Plus tard, beaucoup d'entre vous ont vécu une nuit noire de l'âme, une période de crise, une perte de repères, où vos anciennes croyances se sont effondrées. Mais ce passage douloureux vous a offert une renaissance spirituelle. Il vous a permis de voir au-delà des voiles et d'accéder à une compréhension plus profonde de la vie. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, votre rôle est crucial, car l'humanité est en plein dévoilement. Des vérités cachées émergent, bouleversant les repères établis. Dans ce chaos d'informations, entre révélation et désinformation, les réveilleurs de conscience sont les phares de discernement. Votre mission est de partager vos compréhensions avec clarté et simplicité, de traduire les symboles, les signes et les synchronicités que beaucoup ne savent pas encore décoder, d'aider les autres à ouvrir les yeux et le cœur sans peur ni jugement, et montrer par votre exemple qu'une autre vision du monde est possible. Les signes que vous êtes un réveilleur et que peut-être reconnaissez-vous que vous ressentez un besoin profond de parler, écrire, enseigner, transmettre. Vous avez déjà reçu des visions, des intuitions, des synchronicités qui confirment votre mission. Reconnaissez-vous les gens qui viennent souvent vers vous pour poser des questions, chercher du sens. Vous êtes attiré par la philosophie, la spiritualité, les mystères de l'univers et vous ne cessez jamais de chercher. Les réveilleurs portent souvent un fardeau, le doute. Vous vous demandez parfois « et si tout cela était mon imagination ?» ou encore « qui suis-je pour partager ma vérité ?» Mais souvenez-vous, le doute fait partie du chemin. Il vous garde humble, mais il ne doit pas vous paralyser. Vos intuitions ne sont pas des illusions, elles sont des éclats de votre mission d'âme. Un autre défi est l'incompréhension. Beaucoup autour de vous ne voient pas ce que vous percevez. Vous pouvez vous sentir isolé. C'est pourquoi il est important de trouver votre tribu spirituelle, d'autres âmes en mission comme vous. Pour amplifier votre rôle de réveilleur en 2025 et 2026, partagez vos intuitions, même si elles vous semblent simples. Une parole, un texte, une vidéo, un geste peut réveiller une âme endormie. Utilisez vos dons de communication, écriture, parole, art pour transmettre vos compréhensions. Développez votre discernement. Demandez toujours à votre cœur de valider vos ressentis. Apprenez à écouter autant qu'à parler. Souvent, réveiller une conscience passe par une présence attentive plus que par des discours. Si tu te tu te reconnais dans cette mission d'âme, eh bien, voici ici ton affirmation vibratoire. Répète intérieurement. Je révèle la vérité avec amour et clarté. Je suis un réveilleur de conscience. Ma lumière éclaire le chemin de ceux qui sont prêts. Telle est la mission des réveilleurs de conscience.
Votre voix, vos mots, vos gestes, vos intuitions sont des graines semées dans le cœur des autres. Continuons maintenant ce voyage et découvrons ensemble la mission suivante. La troisième grande mission est celle des guérisseurs multidimensionnels. Vous qui portez cette mission, votre essence est la compassion. Votre cœur est naturellement ouvert, sensible, réceptif. Depuis toujours, les autres viennent vers vous pour se confier, déposer leur douleur, chercher un apaisement. Vous êtes des guérisseurs d'âme. Votre essence divine est que beaucoup d'entre vous ont traversé des épreuves intenses dans cette vie, parfois des traumatismes profonds. Mais au lieu de vous briser, ces expériences ont ouvert en vous une empathie plus grande, une compréhension intime de la souffrance humaine. Vous portez aussi, souvent, des mémoires anciennes, des lignées où la guérison spirituelle et énergétique faisait partie de votre rôle. Dans vos cellules dort la mémoire des chamans, des prêtres et prêtresses, des sages guérisseurs d'autre temps. Aujourd'hui, à la fin de 2025, votre mission est plus essentielle que jamais, car l'humanité vit une purification collective. Les blessures enfouies, les traumatismes ancestraux, les mémoires karmiques refont surface pour être guéries. Vous êtes appelés à être des accompagnants dans ce grand nettoyage, non pas en portant la douleur des autres, mais en tenant pour eux un espace sacré où la guérison peut se produire. Votre simple présence apaise. Vos gestes, vos paroles, vos énergies facilitent la libération et la régénération. Les signes que vous êtes un guérisseur multidimensionnel sont que les gens vous disent souvent qu'ils se sentent mieux après vous avoir consulté, parlé, même si vous n'avez rien fait de spécial. Vous ressentez dans votre corps les émotions ou les douleurs des autres. Vous êtes attiré par les médecines naturelles, les thérapies holistiques, énergétiques, la méditation, les cristaux, les plantes. Vos rêves ou méditations vous donnent des images de guérison, de lumière, de soins subtils. Être guérisseur n'est pas toujours facile. Vous pouvez parfois vous sentir submergé par les émotions des autres au point de ne plus savoir ce qui vous appartient. Vous pouvez aussi porter une culpabilité inconsciente, l'impression que vous devez sauver tout le monde. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas appelé à porter la douleur du monde. Votre mission est de transmuter, pas de charger, de laisser la lumière agir à travers vous sans vous épuiser. Comment nourrir votre mission? En cette période de transformation, pour renforcer votre mission de guérisseur, apprenez à distinguer vos émotions celles des autres. Visualisez un bouclier de lumière autour de vous. Pratiquez des rituels simples de purification énergétique, sel, encens, eau, son. Prenez soin de votre propre équilibre, repos, nature, alimentation vivante. Servez avec humilité. Parfois, un silence attentif guérit plus qu'un long discours. Votre énergie est précieuse, utilisez-la avec discernement. Si tu te reconnais dans cette mission d'âme, voici ton affirmation vibratoire. Répète intérieurement. Je suis un canal de guérison. Je transmets la lumière qui libère et apaise. Je laisse l'amour universel agir à travers moi. Telle est votre mission. La quatrième mission est celle des bâtisseurs du nouveau monde. Vous qui portez cette mission, vous êtes les visionnaires, les architectes de demain. Là où beaucoup ne voient que crise et effondrement, vous percevez une opportunité. Vous sentez que l'ancien monde se défait pour laisser place à une nouvelle façon de vivre.
Votre essence divine est que depuis toujours vous ressentez un appel à créer différemment. Enfant, vous rêviez d'un monde plus juste, plus beau, plus harmonieux. Adulte, vous portez encore en vous cette vision, parfois même avec une nostalgie de quelque chose que vous savez possible, mais qui n'existe pas encore pleinement sur Terre. Vous voyez les solutions là où d'autres voient les problèmes. Vous imaginez de nouvelles structures sociales, économiques et spirituelles. Et vous sentez que votre rôle est d'en poser les fondations. En cette fin d'année 2025, votre mission devient visible. L'ancien monde craque de toutes parts, institutions en crise, systèmes obsolètes, perte de repères collectifs. C'est précisément dans ce chaos que vous êtes appelés à manifester vos visions. Vous êtes les semenciers du futur. Vous plantez dès aujourd'hui les graines du nouveau monde afin qu'elles puissent éclore pleinement dans les années à venir. Votre mission est de concevoir et incarner de nouveaux modèles de vie basés sur la coopération et l'harmonie, de créer des projets, des communautés, des espaces qui reflètent déjà les valeurs de demain, de rassembler des personnes aux talents complémentaires pour co-construire ensemble, de montrer par votre exemple qu'un autre mode de vie est possible. Les signes d'éveil que vous êtes un bâtisseur sont que vous avez des idées visionnaires et novatrices, souvent en avance sur votre temps. Vous rêvez de projets concrets, éco-villages, écoles alternatives, systèmes solidaires, nouvelles technologies au service de la vie. Vous avez un talent naturel pour relier les gens entre eux, créer des synergies. Et vous êtes motivé par l'envie de contribuer au collectif au-delà de votre réussite personnelle. Votre défi principal est le timing. Vos visions sont justes, mais parfois, le monde n'est pas encore prêt à les accueillir. Cela peut générer des frustrations, impatience, voire découragement. Un autre défi est la matière. Transformez vos visions subtiles en projets concrets. Le risque est de rester dans le rêve sans l'incarner. C'est pourquoi il est essentiel de poser chaque jour un petit pas, une action tangible. Pour amplifier votre mission en 2025 et 2026, notez vos visions et commencez à les structurer. Même une petite graine plantée aujourd'hui grandira demain. Rapprochez-vous d'autres bâtisseurs. Vos projets prennent force dans la coopération. Faites confiance au timing divin. Vos créations s'ancreront quand le moment sera mûr. Et honorez la matière. Même un lieu physique, un groupe local, une initiative simple peut être le premier pas vers le nouveau monde. Si tu te reconnais dans cette mission d'âme, voici ton affirmation vibratoire. Répète intérieurement. Je construis le nouveau monde avec confiance et sagesse. Je plante les graines d'une humanité régénérée. Je suis un bâtisseur de demain, ici et maintenant. La 5e mission est celle des gardiens de la sagesse ancestrale. Vous qui portez cette mission, vous êtes le mémoire vivante de l'humanité. En vous résonne la voix des anciens, des traditions, des lignées qui portent encore les clés de l'équilibre et de l'harmonie. Votre essence divine, depuis toujours, vous ressentez une fascination pour l'histoire, les civilisations anciennes, les traditions spirituelles. Enfant, vous pouviez passer des heures à contempler des symboles, des récits mythologiques, des objets anciens. Beaucoup d'entre vous se souviennent parfois confusément de vues passées dans des temples, des écoles de mystère, des sociétés initiatiques. Votre âme porte la mémoire de l'Égypte, de l'Atlantide, des traditions chamaniques, des grandes sagesses oubliées. Vous êtes les gardiens des savoirs qui permettent de traverser les changements d'époque.
En cette fin d'année 2025, votre mission est précieuse. Pourquoi ? Parce que dans le tumulte des révélations et des transformations, l'humanité risque d'oublier ses racines, de perdre le lien avec ses fondations. Votre rôle est de préserver, transmettre et adapter les enseignements anciens pour les temps présents. Vous êtes appelé à partager les pratiques sacrées qui reconnectent au cœur et à la terre, à faire le pont entre la sagesse ancestrale et le besoin du monde moderne, de protéger les lieux et les objets sacrés et de rappeler aux autres que nous faisons partie d'un cycle plus grand, inscrit dans l'histoire cosmique et terrestre. Les signes que vous êtes un gardien de sagesse sont que vous vous sentez naturellement attiré par les rituels, les cérémonies, les traditions spirituelles. Vous êtes sensible aux lieux sacrés, les temples, les menhirs, les pyramides, les églises, les montagnes. Vous aimez collecter, préserver, transmettre les textes, les symboles, les chants, les mémoires. Vous ressentez une grande responsabilité intérieure, comme si quelque chose devait être conservé à travers vous. Votre défi principal est de ne pas vous enfermer dans le passé, car votre mission n'est pas de figer la sagesse, mais de la garder vivante. Un autre défi est de faire la distinction entre la vraie sagesse et les illusions. Dans ce temps de révélation, beaucoup de traditions sont réinventées ou déformées. Votre rôle est de discerner, de préserver l'essentiel, de transmettre ce qui élève vraiment. Pour amplifier votre mission en 2025-2026, consacrez du temps à l'étude, à la pratique des traditions qui résonnent en vous. Transmettez même simplement ce que vous avez reçu, une prière, une histoire, un rituel. Connectez-vous aux lieux sacrés, les montagnes, les forêts, les pierres anciennes. Ils vous parlent et vous enseignent. Et osez adapter les savoirs anciens aux réalités d'aujourd'hui pour qu'ils restent vivants et utiles. Si tu t'es reconnu dans cette mission d'âme, répète intérieurement : je suis un gardien de la sagesse ancestrale. Je préserve, j'adapte et je transmets les vérités éternelles. La flamme sacrée vit en moi et rayonne à travers moi. La 6e mission est plus rare, mais d'une importance immense, celle des ambassadeurs galactiques. Vous qui portez cette mission, vous avez toujours ressenti au fond de vous que vous n'êtes pas tout à fait fait d'ici. Votre âme se souvient de familles stellaires, d'alliances cosmiques, de mondes qui dépassent la Terre. Votre essence divine depuis l'enfance est que vous contemplez les étoiles avec un sentiment de nostalgie, comme si quelque part dans le ciel, une maison vous appelait. Vous êtes naturellement attiré par les mystères de l'univers, les étoiles, les galaxies, les civilisations extraterrestres. Mais pas par curiosité, pas par curiosité scientifique seulement. Vous les percevez comme des frères, des sœurs, des alliés. Souvent, vous recevez des rêves, des missions, des visions, des téléchargements d'informations venant d'ailleurs. Vous sentez en vous des connaissances qui semblent ne pas appartenir à la Terre. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, l'humanité approche d'un moment décisif. La conscience collective va s'ouvrir de plus en plus à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Des signes, des révélations, des contacts subtils vont se multiplier. Ce qui était nié ou caché devient de plus en plus évident. Votre mission, en tant qu'ambassadeur galactique, est de préparer les consciences. Vous êtes les ponts
entre les dimensions. Vous aidez les humains à accueillir cette nouvelle réalité sans peur. Vous traduisez les énergies, les symboles et les messages des civilisations bienveillantes. Vous rappelez que nous faisons partie d'une famille cosmique beaucoup plus vaste. Les signes d'éveil que vous êtes un ambassadeur galactique sont que vous avez toujours ressenti que la Terre n'était pas votre seule origine, que vous êtes fasciné par les étoiles, les voyages interstellaires, les civilisations extraterrestres, que vous recevez des rêves ou visions de vaisseaux, d'êtres lumineux, de mondes lointains, et que vous portez une connaissance intuitive des technologies spirituelles ou énergétiques avancées. Vos défis, votre défi principal est l'incarnation, car vous pouvez avoir tendance à vouloir fuir la densité terrestre et à rester perché dans les étoiles. Mais rappelez-vous, si votre âme a choisi de venir sur Terre, c'est pour ancrer ici vos connaissances cosmiques. Votre mission est d'être pleinement présent, les pieds sur Terre, tout en gardant le regard vers les étoiles. Un autre défi est l'incompréhension. Beaucoup autour de vous peuvent vous juger comme rêveur, hors du réel, perché. Pourtant, votre perception est juste et vous êtes simplement en avance. En 2025-2026, pour renforcer votre rôle d'ambassadeur, passez du temps sous le ciel étoilé, en méditation, pour vous relier à vos familles stellaires. Notez vos rêves et vos visions, ce sont des messages précieux. Pratiquez l'ancrage quotidien, marchez pieds nus, connectez-vous à la Terre. Partagez vos ressentis avec discernement. Votre rôle n'est pas de convaincre, mais d'ouvrir des portes pour ceux qui sont prêts. Si tu te reconnais dans cette mission d'âme, voici ton affirmation vibratoire. Répète intérieurement : je suis un pont entre la Terre et les étoiles. Je représente ma famille cosmique avec amour et sagesse. J'apporte la conscience galactique à l'humanité. Telle est la mission des ambassadeurs galactiques. Votre rôle est d'élargir la vision humaine, de rappeler que nous faisons partie d'une famille universelle. Et maintenant que vous avez quasiment, il en reste une, poursuivons donc ce voyage et découvrons la 7e et dernière mission. Celle des gardiens des portails dimensionnels. Vous qui portez cette mission, vous êtes les sentinelles des mondes invisibles. Depuis toujours, vous ressentez que la réalité n'est pas limitée à ce que vos yeux voient. Vous percevez les voiles subtils, les passages, les lieux où les dimensions se rencontrent. Votre essence divine est qu'enfant, peut-être voyez-vous des présences que les adultes ne percevaient pas. Peut-être sentiez-vous des zones particulières dans la nature, des lieux où l'air vibrait différemment. Vous êtes naturellement sensible aux vortex, aux alignements, aux passages entre les mondes. Votre intuition vous dit où l'énergie circule et où elle se bloque. Vous êtes des gardiens. Votre âme a choisi de veiller sur ces passages pour maintenir l'équilibre entre les plans de réalité. En cette fin d'année 2025, les voiles entre les dimensions sont plus fins que jamais. Les énergies qui affluent sur Terre ouvrent des portails, des passages, des connexions nouvelles. C'est une grande opportunité, mais aussi une grande responsabilité. Parce que si la lumière circule plus facilement, les énergies plus denses aussi peuvent tenter de se glisser. Votre rôle, en tant que gardien, est de protéger les passages énergétiques, de stabiliser les portails ouverts par l'évolution de la Terre,
de faciliter le passage des âmes en transition, de veiller à ce que les espaces sacrés restent purs et lumineux. Les signes que vous êtes un gardien des portails sont que vous êtes sensible aux lieux. Certains vous attirent irrésistiblement, d'autres vous repoussent fortement. Vous ressentez des variations de présence invisible autour de vous. Vous avez parfois vécu des expériences de projection, de perception interdimensionnelle. Vous êtes attiré par les pratiques de protection spirituelle et les invocations, ainsi que les rituels. Votre défi principal est la solitude spirituelle, car votre mission se fait souvent dans l'ombre, discrètement, sans reconnaissance extérieure. Un autre défi est de garder l'équilibre. Percevoir les autres dimensions peut être immense, voire perturbant, si vous n'êtes pas ancré. C'est pourquoi vous devez cultiver à la fois la force intérieure et l'ancrage terrestre. Pour soutenir votre rôle en 2025 et 2026, pratiquez régulièrement des rituels de protection et de purification. Lumière, encens, prière, son. Travaillez en lien avec vos guides spirituels, archanges ou maîtres ascensionnés. Approfondissez votre connexion avec les lieux sacrés, les montagnes, les sources, les forêts anciennes, les temples. Souvenez-vous que votre service est discret mais essentiel. Vous maintenez des équilibres invisibles pour le collectif. Si tu t'es reconnu dans cette mission d'âme, voici ton affirmation vibratoire. Répète intérieurement. Je suis un gardien des portails sacrés. Je veille à l'équilibre entre les mondes. Je protège et j'ancre la lumière dans chaque passage. Telle est la mission des gardiens des portails dimensionnels, invisibles pour la plupart, mais essentiels au maintien de l'équilibre cosmique. Nous avons parcouru ensemble les 7 grandes missions des âmes incarnées en ce temps de transformation. Chacune est précieuse, chacune est nécessaire. Peut-être avez-vous reconnu votre mission principale. Vous pouvez avoir des missions secondaires parmi les 7. Peut-être en portez-vous plusieurs à la fois. Sachez que tout est juste. Votre âme sait exactement quelle note vibrer dans cette grande symphonie collective. Il y a une mission qui résonne plus fort, une qui touche votre cœur plus profondément. C'est elle qui vous appelle aujourd'hui. Les guides nous révèlent que la fin de 2025 va s'accélérer et encore plus l'année 2026 qui seront à nouveau marquées par 3 grandes vagues de transformation. Je vous avais parlé de ces trois vagues de transformation l'année dernière en 2025 lors de mes guidances. Ces vagues ne sont pas des menaces, mais des mouvements de conscience qui façonnent le nouveau monde. Chaque vague a son rôle, son intensité, son enseignement. La première vague, le grand dévoilement. Printemps-été 2025. Cette première vague a déjà eu lieu. Elle a été celle du révélateur, celle qui soulève les voiles. Durant cette période, de nombreuses vérités ont émergé. Des fragments oubliés ou cachés de l'histoire de l'humanité. Des avancées technologiques jusqu'ici tenues secrètes. Et surtout, la confirmation subtile, mais de plus en plus évidente, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cette vague a ouvert la conscience collective. Pour certains, ce fut libérateur. Enfin une confirmation de ce qu'ils pressentaient depuis toujours. Pour d'autres, ce fut déstabilisant, par manque d'ancrage. Leurs repères également se sont effondrés.
Les guides rappellent que le rôle des réveilleurs de conscience et des gardiens de la sagesse ancestrale fut crucial ici. Aider à comprendre, à traduire, à préparer, à garder le discernement au milieu du flot des révélations. La deuxième vague, la purification collective. Automne 2025, hiver 2026. C'est la vague que nous traversons en ce moment à la fin de 2025. Et c'est la plus intense. Elle agit comme une catharsis planétaire. Tout ce qui a été enfoui, nié ou refoulé remonte. Les blessures collectives, les mémoires karmiques, les injustices ancestrales cherchent à être vues et guéries. Cela peut se manifester par des émotions fortes, parfois incompréhensibles, des conflits relationnels ou sociaux, une impression de chaos comme si tout s'effondrait. Préparez-vous. Mais les guides insistent, ce chaos n'est pas une destruction, c'est une purification. Comme une rivière qui devient boueuse avant de redevenir claire. Les guérisseurs multidimensionnels et les encriers de lumière jouent ici un rôle essentiel. Apaiser, stabiliser, transmuter, tenir un espace de lumière au milieu de cette libération. Et ensuite, la troisième vague, l'émergence du nouveau. Printemps-été 2026. Après le dévoilement et la purification, vient la renaissance. C'est la vague la plus lumineuse. Les guides montrent que de nouvelles structures commencent à émerger, parfois discrètement, parfois avec éclat. Nous verrons apparaître des modèles sociaux plus justes, fondés sur la coopération et non sur la compétition. Des technologies alignées au service de la vie. Des communautés conscientes, solidaires et autonomes. Une spiritualité vivante, incarnée dans le quotidien. Ce qui semblait utopique hier commencera à se manifester concrètement demain. Et les bâtisseurs du nouveau monde seront alors au premier plan, soutenus par toutes les autres missions. Ici, ces trois vagues ne sont pas séparées. Elles font partie d'un même mouvement. Elles nous accompagnent dans la transition vers une humanité plus consciente, plus libre, plus alignée à la lumière. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul à traverser ces vagues. Vous êtes guidé, soutenu, entouré. Et surtout, vous êtes vous-même des phares de lumière capables d'aider d'autres âmes à naviguer dans ce grand passage. Fermez vos yeux. Imaginez-vous dans un cercle d'âmes de lumière. Chaque âme rayonne sa mission et ensemble, vous formez un soleil qui éclaire la terre entière. Affirmez ceci. Je reconnais ma mission d'âme. Je choisis de l'incarner avec amour et courage. Je suis un pilier de lumière pour ce monde. Que la lumière divine guide vos pas. Que la lumière universelle ouvre votre cœur. Que la paix profonde soit toujours dans votre ancrage. Aujourd'hui, vous avez reçu des révélations importantes. Les grandes missions des âmes incarnées, les vagues de transformation que nous traversons et des affirmations pour ancrer votre lumière. Fin de transmission. Il y a également une chose essentielle à retenir. Pour vous aligner avec votre mission d'âme, vous devez d'abord vous aligner avec votre âme. Votre mission ne se trouve pas à l'extérieur, elle ne vous sera pas donnée par quelqu'un d'autre. Elle jaillit de votre centre intérieur,
lorsque vous êtes en résonance profonde avec votre essence véritable. C'est pourquoi les guides rappellent, plus vous cultivez l'écoute de votre âme, plus votre mission devient claire, fluide et évidente. Pour accompagner celles et ceux qui ressentent cet appel, j'ai créé et canalisé des clés de transformation intérieure et vibratoire. Elles sont au nombre de 33 pour 2025 et 2026. Chacune est une porte, une activation, une guidance concrète pour libérer vos blocages, élever vos vibrations et avancer plus sereinement vers l'alignement avec votre mission d'âme. Les premières clés sont déjà disponibles dans la boutique de mon site internet spiritenergitherapie.fr. J'ai choisi de les proposer à un prix tout doux, afin que même ceux et celles qui ont peu de moyens puissent y accéder. Car ce chemin est universel et chaque âme mérite d'être soutenue dans son éveil. Vous pouvez également vous faire accompagner en thérapie holistique prochainement avec la thérapie 6D dont je vous parlerai mardi. Beaucoup d'entre vous me demandent parfois, lors d'une guidance privée, quelle est ma mission d'âme ? Je remarque que ces demandes augmentent de plus en plus et je comprends ce besoin de clarté. Mais il est essentiel de préciser une chose. Je ne suis pas habilitée à vous donner le nom de votre mission d'âme. Cela relèverait d'une forme de manipulation et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous donner les messages des guides pendant cette canalisation, cette guidance privée. Et le rôle des guides n'est pas de vous dicter une identité figée, mais de vous donner des informations, des pistes, des activations vibratoires que vous allez expérimenter dans votre vie concrète. Ensuite, c'est à vous d'écouter, d'oser, d'expérimenter, de vous aligner avec votre cœur. Parce que votre mission d'âme ne vient pas de l'extérieur. Elle s'ouvre naturellement lorsque vous marchez en cohérence avec votre âme. Et soyez-en certains, votre âme connaît le chemin. Si vous restez aligné, tôt ou tard, vous reconnaîtrez cette mission comme une évidence parce qu'elle est déjà inscrite en vous. Et si vous ressentez l'appel à recevoir une guidance privée, sachez que vous trouvez mes coordonnées officielles uniquement sur mon site spiritenergitherapie.fr. Je rappelle, je préfère le rappeler car autour de mes vidéos, je sens parfois rôder des personnes mal intentionnées qui créent de faux profils pour usurper mon identité et je le sens particulièrement fortement à l'heure actuelle. Soyez vigilants. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous rendre service. Les guides nous le disent de toute façon. Ce sont les personnes qui connaissent le chemin. Les personnes qui ont le besoin savent nous contacter. Elles savent qui contacter. Soyez vigilants. Passez toujours par mon site officiel afin d'éviter toute tentative de manipulation ou de fraude. Votre sécurité et votre confiance sont essentielles. Prenez soin de vous et écoutez toujours la voix de votre discernement. Nous allons nous quitter par une bénédiction finale. Que cette guidance continue à vibrer en vous, bien au-delà de ces mots. Que vous trouviez chaque jour la force, la clarté et l'amour pour marcher sur votre chemin sacré. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous avançons ensemble, unis par la lumière et par l'amour universel. Recevez cette bénédiction des guides. Que la lumière divine éclaire vos pas. Que la lumière universelle habite votre cœur. Que la paix profonde soit toujours votre refuge. Vous êtes aimé, vous êtes guidé et vous êtes exactement là où vous devez être. Namasté.